dem Herrn jedes Mal neu dankbar, Nous sommes nouvellement à chaque fois reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons nous rassembler, sein Wort hören, écouter sa parole Ermahnungen, Belehrung et recevoir und le rappel à was l'ordre, immer l'enseignement dazugehört, et tout ce qui appartient, aufnehmen, annehmen, accepter, ihm dafür recevoir danken. et lui dire merci pour cela. Diese Wochenendversammlungen sind nicht dazu da, Ces fins de semaine de réunion ne sont pas là pour tenir des puissantes lediglich prédications, Gemeinschaft mais mit dem Herrn. plutôt pour avoir communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Gemeinschaft tut sowohl, La communion fait du bien wenn sie quand in der Liebe Gottes elle est dans l'amour de Dieu. geschieht. Wenn einer den anderen Quand l'un höher achten considère kann l'autre, peut als sich selber, considérer l'autre supérieur à lui-même, accepter l'autre tel que nous sommes, und accueillir ihm l'autre tel que nous vertrauen, sommes et faire confiance au Seigneur, dass que mit uns allen avec nous tous, par sa grâce, das Ziel il atteindra erreichen wird. le but. Wie wir schon gehört haben, Comme nous l'avons entendu, der Weg le chemin mag manchmal steil und peut dornig parfois être sein, épineux unverständlich et für pierreux, uns, incompréhensible pour dass nous, wir schier que den ici, Kopf schütteln nous pourrions möchten und denken, vouloir nous remuer la tête. ist im tiefsten Inneren Mais dans le plus profond de du cœur de l'enfant de Dieu, die absolute Gewissheit. il y a cette absolue Ich führe certitude. dich diesen Weg. Und Je die te conduis anfängliche sur ce chemin. Auflehnung Et geht dann in Danken über la constatation und wir werden stille qui pourrait exister se und transforme vertrauen dem Herrn. en louange et on entre dans le calme et on sait Wohl machen wird. qu'il fera toutes choses bien. Ich wollte an sich nicht mehr reisen, das Je ne habe voulais ich plus en fait einige voyager, Male ça je l'ai gesagt. dit plusieurs fois. Und nun scheint es sehr Mais voilà, hart auf tout mich semble zuzukommen. arriver dur Am sur moi. Wochenende, also jetzt am nächsten Wochenende Ce week-end, donc le prochain wir week-end, drei nous avons 3 réunions in England. en Angleterre. Und wie es der Herr doch Et comme einfach so le Seigneur, wunderbar de führt, manière merveilleuse, conduit les choses, je veux bien le als mentionner Glaubensstärkung. comme Ich habe einige quelque chose qui me Male fortifie in dans la foi. Singapur À Singapour, plusieurs fois, j'ai prêché und et habe dann eine Reise nach China alors gemacht, j'ai dann fait un zurück voyage nach Singapur en Chine, je suis revenu und traf dort à Singapour là-bas et j'ai rencontré des frères là-bas die chinesische Abstammung qui sont originaires de la und Chine. einer von ihnen, Il y en a un d'eux der sagte, komm doch qui me disait, in mein Haus. viens chez moi à la maison. Und Gott hat es dann so Et Dieu a geführt, conduit les choses ainsi dass anschließend que pour finir, après, eine Reise nach China euh, machte. il a entrepris un voyage en Chine, il parle, n'est-ce pas, la langue, Und er konnte hier und da et il pouvait ici et là rendre témoignage verschiedenen dans Gemeinden différentes ablegen églises von dem, was de Gott ce que Dieu in unserer Zeit getan a hat. fait dans notre temps. Und dann begab es sich, Et alors, cela dass nach a été England que en Angleterre, flog, dort il est weiter zu allé pour studieren. ensuite étudier là-bas. Il y en a, vous Die savez, möchten noch qui veulent viel encore Wissen savoir beaucoup de zu choses, sich nehmen, et recevoir ehe beaucoup der de Herr kommt, auch das gibt es. savoir avant que le Seigneur revienne. Cela aussi existe. Donc, laissons-les le faire. On ne doit juger personne. Eine L'un wird einfach geführt, der est andere etwas conduit höher. comme ça et l'autre un peu plus haut. Ça n'a pas In d'importance. diesem Fall Ce hat dieser Mensch que je voulais dire, c'est que cet der homme Uni dort Zeugnis à l'université abgelegt là-bas a rendu von dem, was témoignage Gott de ce getan que hat. Dieu a fait dans notre génération et Man soll's nicht für möglich halten, on ne peut pas l'estimer aber vrai. jetzt am Mais maintenant, Samstag, samedi, am kommenden Samstag samedi prochain, sind wohl etwa 10 Brüder il y a 10 und frères einige Schwestern, et plusieurs die sœurs ich taufen soll, que je dois baptiser in England, en die Angleterre zum Glauben qui gekommen sind. ont cru. Man könnte urteilen On und pourrait sagen, juger et dire, was will dieser Mann mais qu'est-ce da que cet noch homme veut studieren? faire et veut étudier à l'université encore? Aber der vielleicht Et- in unseren Wegen Mais etwas zu hoch greift. celui qui peut-être pour nous saisit trop haut, c'est justement celui que Dieu a pu utiliser à l'université pour conduire d'autres dans la vérité ou bien alors au Seigneur. Donc ça pourrait même nous arriver que pendant que nous sommes en train de juger les autres, nous perdons notre précieux temps au lieu de juger les autres. Nous devrions, n'est-ce pas, servir le Seigneur et faire ce que nous pouvons à notre tour pour montrer le chemin aux autres. Nous avons hier
parlait de, n'est-ce pas, de cette parole sur le fruit dans Jean 15. Le Seigneur veut imonder, veut tailler, il veut rendre plus fécond, plus fructueux. Et ça, c'est notre désir. Donc, si le Seigneur le veut, donc le mardi après l'Angleterre, ce sera donc Kinshasa et je reviendrai et ensuite, tout de suite, je dois aller aux États-Unis, à New York. Je voulais même plus tout ça. C'est venu comme ça, sans que je le planifie. Mais disons les choses, tant que Dieu ouvre des portes, nous voulons entrer pour porter la précieuse parole de Dieu. Je sais exactement que le mois, la fin de l'année va être encore plus difficile avec Vienne, Salzbourg et Zurich, etc. Mais si ça dépend de nous, nous voulons racheter le temps, utiliser le temps. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, alors ce seront ceux à qui nous avons rendu témoignage. Et pour finir, quand le temps passe dans l'éternité, nous allons constater que Dieu a béni. Je vous dis, quand dans l'éternité, on verra le fruit qui est venu de cet appel de notre frère Branham, aussi par le ministère des évangélistes qui n'aurait jamais exécuté ce ministère si Dieu, de manière surnaturelle, n'avait pas intervenu, appelé, mandaté et envoyé. Peut-être que je l'ai dit, ou bien alors que je l'ai écrit, on n'aurait pas entendu parler de tous ces autres évangélistes. Mais ils ont reçu leur inspiration, leur élan. Ils ont expérimenté dans une réunion de frères Branham leur inspiration. Je me rappelle de T.L. Osborne, je devais être celui qui arrange et prépare ces réunions en Europe. Combien il pouvait bien raconter. Sans doute, il était revenu de l'Inde, un très jeune homme avec beaucoup d'enthousiasme. Il était allé en Inde et il pensait qu'il pourrait convertir toute l'Inde. Et ensuite, il est revenu dans le doute, dans le désespoir. Et il voulait même complètement abandonner. Et sa femme, pour la première fois, est allée dans une réunion à Portland, Oregon. Et elle a appelé, elle a dit, écoute, tu dois venir. Tu dois venir. Et il est venu. Et ça a été le soir où quelqu'un qui était possédé sur la plateforme était venu et il avait craché sur le visage de frère Branham. Il l'a dénommé de tout nom de race de serpents, d'hypocrites et de tout. Il a insulté frère Branham devant tout le monde. Et ce jeune homme était assis là et regardait ce qui devait arriver. Vous connaissez l'histoire. Frère Branham a entendu une voix dire: parce qu'il t'a défié en public, il doit tomber à tes pieds devant tout le monde. Alors que cet homme voulait frapper frère Branham et il était très fort et ça semblait que ça allait être un coup mortel pour frère Branham. Alors frère Branham a fait que se retirer un seul pas en arrière, c'est éloigné du microphone, et cet homme est tombé entre la chair et frère Branham pendant qu'il voulait frapper frère Branham. Il est simplement tombé. Et quand Osborne et beaucoup d'autres ont vu cela, ça s'est passé pour eux. Ils ont vu la main du Seigneur est avec cet homme. On pourrait se poser tout de suite la même question si on le voulait et si on avait le temps. Mais pourquoi est-ce que Dieu d'abord a permis cela? Qu'un homme de Dieu en public soit, on lui crache dessus et on l'insulte de tous les noms en public.
S'il n'y avait pas, si cela ne serait pas passé, il n'y aurait pas eu de gloire, il n'y aurait pas eu la gloire du nom de Jésus, il n'y aurait pas eu la manifestation de la puissance du Dieu vivant, présent. Dieu a permis des choses, Dieu a des chemins avec nous que nous ne comprenons pas. Il permet qu'on crache sur un homme de Dieu. Et très peu de gens le savent, mais que Satan aurait préféré ôter ma vie. Et ça, vous le savez tous. Même si les très peu le savent, ce qui s'est passé pour moi le 1 mai, le 1er mai. De toute ma vie, je n'ai jamais, tous les jours, tant que je me rappelle, comme première chose et dernière chose, je n'ai pas tant remercié Dieu pour avoir gardé ma vie. Vraiment, en un clin d'œil, je n'aurais plus existé. C'était la main du Dieu Tout-Puissant. Sinon, rien d'autre. Mais on pourrait de nouveau se poser la première question. Et mon pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu permet certaines choses? Dans tout ce qui se passe, nous apprenons la fidélité de Dieu. On pourrait commencer avec Jonas et tous les autres hommes de Dieu et le peuple de Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que ceci et cela s'est passé? Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout de suite fait ce que Dieu lui disait, donc Jonas, etc. Et ensuite, nous lisons dans le Nouveau Testament, notre Seigneur lui dit, pas un autre signe vous sera donné en dehors du signe du prophète Jonas. Un beau signe. Le signe d'un prophète désobéissant. Mais il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de quelque chose d'autre. Il s'agissait de ce que le Dieu Tout-Puissant avait pris soin. Et le poisson était là pour recevoir le prophète. Et ensuite, il est allé comme ça directement au fond de la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la profondeur, en bas, tout en bas, il a crié au Seigneur. Et Dieu l'a exaucé. Et l'a apporté de nouveau au bord. Et cet homme qui était livré à la mort, il a laissé apparaître pour exécuter le mandat qu'il lui avait donné originellement. Les chemins, les voies de notre Dieu, aucun de nous peut les sonder et demander pourquoi est-ce que c'est comme ça et pas autrement. Nous pensons bien sûr dans notre temps, très particulièrement à Frère Branham comme exemple, comme modèle. Mais justement avec lui, à la maison, il a plu dans la maison et pas d'une perspective négative. Vous savez, son propre père mourut comme ivrogne dans ses bras et le diable vint et a dit, regarde combien tu as conduit au Seigneur et ton propre père meurt dans tes bras. Je vous dis, ce n'était pas des jours faciles. Ensuite, la femme a perdu sa vie, sa femme dans l'inondation, sa fille a perdu sa fille. Ensuite vient l'ennemi de nouveau et l'attaque et dit, hein, tu as parlé de l'amour, de prêcher sur l'amour de Dieu, tu as travaillé, tu t'es sacrifié dans le ministère, dans le royaume de Dieu. Regarde, tu as prêché l'amour. Si Dieu t'aimait, alors tu n'aurais pas subi tout ça. Le diable va toujours nous attaquer. Là où les choses pourront plus nous blesser, nous faire plus mal. Là, c'est là qu'il va essayer de nous attaquer. Et vous savez ce qu'il a comme objectif? Il veut nous tourner contre Dieu et conduit toute la manœuvre
de lui contre Dieu. Et ça, c'est grave, du temps de Job. Vous savez très exactement, ce n'était pas Dieu qui avait rendu la vie difficile à Job, c'était Satan. Car c'est écrit, c'est ainsi que c'est écrit. Il a quitté la face de Dieu et frappa Job. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait, mais l'ennemi change justement le rôle pour les croyants d'une manière que, au lieu d'en vouloir à l'ennemi, les croyants en veulent au Seigneur pour ce qui leur arrive et commencent à se plaindre. Et cela n'a pas le droit d'être. Car si nous voulons nous plaindre et contester, pas avec Dieu, s'il vous plaît, mais avec l'ennemi. Car l'ennemi est notre adversaire. Dieu est notre ami. Dieu nous aime. Les chemins de Dieu sont des chemins d'amour et de paix avec nous. C'est ainsi que c'est écrit, les pensées de Dieu. Ces pensées sont des pensées d'amour et de paix avec nous. Car c'est ainsi que le Seigneur dit, je sais quelles pensées j'ai pour vous et avec vous. C'est écrit dans le prophète Ésaïe et Jérémie. Et nous savons que jusqu'à dans ces jours, dans ces temps, Dieu qui n'a pas d'amour, mais qui est amour. Ça, c'est une très grande différence. Nous avons de l'amour. Mais nous ne sommes pas amour, sûrement pas, toi et moi. Mais lui, il n'a pas seulement, mais il est amour. Toute sa nature est amour. Il n'a pas seulement l'amour, il est amour. Et c'est ce Dieu-là qui est l'amour, il veut que nous puissions bien nous sentir dans son amour. Puisque nous sommes entre nous, parmi nous ce matin, je voudrais encore rappeler certaines choses de ce que Dieu a fait. Parfois, nous l'oublions, nous pouvons l'avoir lu et malgré tout, nous ne nous occupons pas de ça ou bien nous passons là-dessus. Mais dans ces derniers jours, il s'agit pour nous de la parole de l'heure. Il s'agit dans cela de reconnaître Dieu dans son œuvre, dans son plan, dans ses chemins, dans ses voies, de le comprendre dans ses chemins, dans ses voies, dans ce qu'il fait, dans ses voies avec son Église. Pas de prêcher, de penser, de marcher à côté de Dieu, mais de le trouver dans sa parole. De reconnaître dans sa parole, les chemins qu'il a avec nous et reconnaître le message qu'il nous a donné dans sa parole et demeurer dans ce message qui est dans la parole de Dieu, la Bible. Vous savez qu'alors que Frère Branham en 1933, n'est-ce pas, déposait la pierre de l'angle pour la chapelle, il s'était levé très tôt le matin et la parole du Seigneur vint à lui. Lis 2 Timothée chapitre 4. Et il a lu jusqu'au verset 5. Effectue bien ton ministère. Vous connaissez bien cette écriture. Et il a ôté cette page de sa Bible. Il a carrément ôté. Et il a mise dans la pierre de l'angle de ce bâtiment. Et le Seigneur lui a montré une vision. Et dans cette vision, il a été dit, ce n'est pas ce bâtiment qui sera ton cercle d'action, mais il a été placé sous un ciel ouvert. Ce n'est pas ici ton cercle d'action. Dieu, déjà autrefois, quoique il était en train de bâtir, alors qu'il devait avoir une assemblée locale, Dieu déjà lui a montré que ton ministère n'est pas limité à cette assemblée locale. Je t'enverrai aux nations. Vous savez, nous savons que dans le prophète Jérémie, il a été dit, je t'ai établi comme prophète pour les peuples, pour les nations. Avant même que tu fus formé dans le ventre de ta mère, je t'ai déterminé à être prophète. Tu t'es consacré prophète. Il y a quelqu'un qui m'a réellement, quelque part,
il m'a estimé trop haut. Et il a dit, vous savez très exactement que frère Frank est un prophète de Dieu. Et je pensais quoi? Tout dans le monde, tout dans le monde, mais là tu vas trop loin. Nous laissons parfois des choses, nous permettons parfois certaines choses, mais là, on ne permet pas cela. Non. Je ne suis pas un prophète, je n'ai jamais été, je n'en serai jamais. Mais il y a quelque chose qui est venu de mon cœur, c'est-à-dire que la parole du prophète Amos, où il est écrit, Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est le verset 7. Amos 3. Et au verset 8, il est dit, le lion a rugi, le Seigneur, l'Éternel, a parlé, qui ne prophétiserait pas? Là, je pensais à moi-même. On n'a pas besoin d'être prophète. On a seulement besoin de transmettre au peuple de Dieu le message prophétique qui est venu au prophète. Et à cela, nous sommes déjà de nouveau dans notre sujet. C'est un message prophétique pour un âge prophétique. Et parce que c'est ainsi, Dieu nous a donné un message prophétique. Et imaginez-vous, justement, ce verset là-bas, au chapitre 3, verset 8 d'Amos. Le lion a rugi. Dieu l'Éternel a parlé, pas un homme. L'homme a fait que transmettre la parole de Dieu qu'il a reçue. Il a reçu, mais il ne l'a pas reçu pour lui-même, mais la parole de l'heure, il l'a reçue pour l'Église du Dieu vivant. Bon, si nous avons été appelés par Dieu pour, dans ce temps présent, porter la parole de Dieu, alors quelle parole ce sera alors? Alors nous avons la parole promise de l'heure. Nous avons apporté la parole promise de l'heure. Et tous ceux qui passent outre cette parole, à côté de cette parole, passent à côté de Dieu et passent outre ce qu'il fait. Et à ce moment-là, les esprits se divisent. Ce qui est écrit au verset 8 me rappelle encore aussi à Apocalypse, chapitre 5, où il est écrit concernant le livre qui était scellé, et la question a été posée, qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux et de les révéler? Jean pleurait, mais la réponse vint. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, le rejeton de David a vaincu pour prendre le livre et révéler ses sceaux. Vous savez, vous connaissez tous cet événement, tel que ça s'est passé particulièrement depuis la fin de 62, l'année 62, et aussi le 28 février 1963, alors que l'apparition du Seigneur dans la nuit est devenue visible et la voix disait « Retourne à Jeffersonville ». Car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Dieu, dans notre temps, a fait l'histoire. Si d'un côté, nous voyons comment est-ce que l'histoire s'est déroulée, d'un autre côté, nous voyons aussi le déroulement de l'histoire du salut avec l'Église et avec Israël. Réellement, par la grâce de Dieu, en vérité, par la grâce de Dieu, nous avons reconnu par révélation divine, nous avons reçu la parole de l'heure. Comme souvent j'ai eu à le dire, cela ne nous monte pas à la tête, mais ça nous va dans le cœur. Ça nous humilie au-dessus de toute mesure, sous la main puissante de Dieu, parce que nous devons demander, qui sommes-nous pour que Dieu nous ait accordé ce privilège dans notre temps d'entendre ce que beaucoup de prophètes et de justes auraient bien voulu entendre. Et vous pouvez me croire, les prophètes avaient en partie
la vue, il avait en partie la vue dans l'histoire du salut de notre Dieu. Ils ont profité sur la grâce qui devait venir sur nous. Et ils ont sondé, n'est-ce pas, ils ont sondé pour savoir dans quel temps, de quel temps l'Esprit de Christ en eux, à quel temps l'Esprit se référait. Mais ils ont entendu ces choses, mais ils ne les ont pas vues s'accomplir. C'est comme les apôtres aussi, ces grands hommes dans la période du Nouveau Testament, tous ont attendu ce que Dieu fait dans nos jours aujourd'hui. Ils ont attendu ce qui s'est accompli seulement dans nos jours. Qu'est-ce que nous devons dire? Nous, les plus misérables qui existent sur terre, les hommes les plus petits ont eu le privilège au pied de notre Seigneur, de s'asseoir au pied de notre Seigneur, et cela avec un cœur reconnaissant. Vous savez, le Sauveur disait une fois, mais s'il vous plaît, ne comprenez pas ça mal. Il disait, celui à qui beaucoup est pardonné, il aime beaucoup. Et justement cette femme, de laquelle il avait chassé 7 démons, c'était celle-là qui tôt le matin était allée le chercher. Oh, aller pour le servir. Quand Dieu a fait de grandes choses en nous, nous ne pouvons rien faire d'autre que l'aimer. Et cela de tout notre cœur, de toute notre âme. La parole de 2 Timothée a, comme vous le savez tous, pour moi une très grande signification. Je ne vais pas trop me répéter ici, mais justement cette parole, c'était cette parole que j'ai lue dans son temps à Marseille, sous l'ordre direct du Seigneur. Je ne vais jamais oublier ce jour. Je regardais, après que l'expérience fut passée à l'heure, il était 5 heures moins 5 tôt le matin. Alors que 2 fois j'entendais la voix, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Et j'avais hésité seulement un instant et réfléchi ce que je dois faire, comment je dois faire. Et la voix, déjà pour la deuxième fois, retentit audiblement. Une parole à laquelle je suis lié toute ma vie. Une parole que j'ai à observer. Et c'est pour cette raison que cette position absolue, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, de ne même pas l'accepter. Il n'y a que 2 choses. Ou alors, nous sommes là pour accepter la parole de Dieu originale, ou bien alors nous sommes là pour accepter les interprétations de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Les deux en même temps ne pourront pas avoir lieu. Ce n'est pas possible. Les deux en même temps ne pourront pas, comme ça, exister parallèlement, comme ça, l'un avec l'autre à côté de l'autre. Ce n'est pas possible. Ou alors, nous sommes déterminés à accepter la parole de Dieu, à l'accepter, à la recevoir et à y demeurer. Ou bien alors, nous marchons à côté de la parole de Dieu originelle et acceptons les interprétations. Du premier verset. 2 Timothée chapitre 4. Je t'adjure devant la face de Dieu et du Christ Jésus qui jugera les vivants et les morts dans les temps à venir, à son apparition et à son règne. Prêche la parole, apparaît au temps convenable ou non. Convainc, corrige, rappelle à l'ordre avec tout l'effort de la longanimité et de l'instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais reste sobre à tout égard. Prends sur toi les souffrances. Fais bien l'œuvre d'un prédicateur
message du salut et donne-toi pleinement à l'accomplissement de ton ministère. Ça, c'est l'appel divin au ministère. L'appel divin au ministère de la prédication de sa pure, vraie et parole, cette fois éprouvée et originale. Et cette pure prédication de la parole de Dieu, comme semence, doit précéder la moisson, comme ensemencement, comme la pure parole de Dieu qu'elle semée. Lors de ce dernier voyage, j'ai posé la question et dit, examinez vous-même ce qui, du temps du frère Branham, a été prêché et ce qui est prêché aujourd'hui, qui ne sont pas retrouvés dans ses prédications. Alors on entend les uns dire, oui, mais Dieu a avancé, est allé plus loin. Hein? Ça s'entend bien, n'est-ce pas? J'ai rien contre le fait que Dieu aille plus loin avec nous, continue avec nous, avance. Ce serait grave si spirituellement on resterait fixé quelque part, arrêté. Mais je vous dis une chose, si Dieu avance avec nous, alors c'est toujours et éternellement dans les limites de sa parole. Jamais et jamais Dieu commencera à aller dans des choses qui viennent des hommes. Non, jamais. Mais les gens ne le comprennent pas. Il y a beaucoup de choses qui leur est dit et ensuite frère Branham est allé devant, en fait, et déjà le chariot avance. Non, ici les Saintes Écritures disent, prêche la parole, apparaît au temps convenable ou non. Alors quoi? Celui qui est de Dieu, ce sera toujours convenable pour lui quand la parole de Dieu lui est apportée. Le temps sera toujours convenable. Il se réjouira. Pour qui est-ce que c'est pas convenable? Pour ceux qui ont dévié de la parole. Pour eux, le temps n'est pas convenable. Hein? Ça ne les arrange pas qu'on leur dise la vérité. Particulièrement ceux qui n'examinent plus les choses dans les Écritures et pour mettre la Bible de côté. Il est dit ici, convainc, corrige, rappelle à l'ordre avec tout l'effort de la longanimité et de l'instruction. On a besoin de longanimité, de patience comme Job et Moïse l'avaient pour faire tout ce qui est énuméré ici. Longanimité et patience pour toujours de nouveau mettre en lumière l'instruction divine. Il y aura des gens qui demeureront dans la parole de Dieu. Des gens que personne ne pourra éloigner des Écritures. Mais le verset 3 est aussi une prophétie concernant les derniers jours, car ici il est dit au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas l'enseignement saint. Qu'est-ce qui est saint? Saint, c'est le contraire de malsain. Il y a des enseignements qui sont empoisonnés et qui rendent malades. Ils paralysent. La vue, la vue n'est plus comme elle doit être spirituellement. Nous avons besoin d'une nourriture saine spirituellement, une nourriture spirituelle divine qui vient de Dieu, comme il est écrit ici. Il se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs, après qu'ils ne peuvent plus supporter l'enseignement saint. On dit même, mais vous allez pas, ils disent même, vous n'allez pas assez loin. Ils nous disent, vous n'allez pas assez loin. Si, on va autant que nous pouvons aller avec l'aide de Dieu. Mais nous n'allons pas au-delà de la limite du témoignage des Saintes Écritures. Jamais, pas au-delà de ce qui est écrit. Ce matin, je lisais dans une prédication des années 63, tenue bien loin après l'ouverture des sceaux, et frère Branham dit très clairement,
Nous attendons le retour du Seigneur. Et il donne même ce rappel à l'ordre. Son retour est si proche. S'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas en ordre, mettez-la en ordre. Et il insiste là, dans cette prédication, le retour du Seigneur. Alors on entend des hommes qui disent que le Seigneur est déjà revenu en mars 1963 et frère Branham, lui, attend son retour en juillet 1963 et même en novembre 1965. Frère Branham attendait encore le retour du Seigneur. Alors qu'est-ce que nous devons dire? Ils n'ont pas lu les brochures. C'est ainsi que les gens, n'est-ce pas, se sont détournés de la scène, du saint enseignement, de l'enseignement saint. Ils sont restés, ils sont tombés, ils sont malades spirituellement et ils cherchent des choses, encore des fantaisies pour pouvoir se faire valoir. Nous restons dans le témoignage simple des Saintes Écritures. Dieu a appelé toutes choses à l'existence par sa parole. Et c'est ainsi que c'est par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qu'il achèvera toutes choses dans la troupe rachetée par le sang. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ensuite, sur le verset 4 encore, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça, ce sont les derniers jours. Ce sont les jours dans lesquels nous vivons maintenant. Je le dis ouvertement. Le plus grand miracle n'est pas encore même à voir, ne consiste même pas à ce que Dieu nous ait révélé sa parole et nous ait fondé dans sa parole. Le plus grand miracle consiste à ce que quand Dieu, n'est-ce pas, année après année, nous affermit, peut nous affermir et nous conserver dans cette vérité divine. Toi, mais reste sobre, verset 5. Reste sobre, toi, reste sobre à tout égard. Prends sur toi les souffrances. Fais bien l'œuvre d'un prédicateur du message du salut et donne-toi pleinement à l'accomplissement de ton ministère. Nous ne voulons pas plus que ça, que Dieu par ce ministère dans ces jours puisse produire l'effet de toutes les choses qu'il s'est proposé d'opérer, de faire. Si je peux faire encore, faire cette remarque ici, ce n'est pas seulement une remarque, c'est une critique, je ne crois pas que l'un de ces grands évangélistes dans ces jours porte le message divin. Je crois que Dieu a révélé sa parole et sa volonté. Et celui qui n'insère pas dans sa prédication, cette révélation que Dieu nous a donnée de sa parole et de sa volonté, celui qui n'insère pas cela dans la prédication, qui ne se réfère pas à ça, il parle outre Dieu, outre sa parole, à côté de Dieu, à côté de sa parole, parce qu'il ignore ce que Dieu a déterminé pour ce temps, pour cette heure. Au nom de Mystère Pentecôte, je ne vais même pas le nommer, mais il écrit dans sa dernière lettre circulaire, cet homme-là, cet homme pentecôtiste connu dans le monde entier de toute la terre, il écrit, le pape est un chrétien né de nouveau parce que il a pardonné ce meurtre, ce criminel, ce meurtrier. Il a pardonné. Non. Quand on rejette les vérités divines, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste? Justement, pendant que je pense à cela, que son frère Justus, en Afrique du Sud, était le traducteur de frère Branham, et que de très proches de frère Branham, ils ont vu, ils ont entendu et ils ont vécu tout ce que Dieu a fait. Alors, quand on pense à cela, tout cela, ça déchire notre cœur. Et je pense aussi, avec la même personne, et je me suis tenu sur la même plateforme à Rome en 1964, Mystère Pentecôte, et ensuite, nous avons prêché l'évangile et nous avons vu comment nos chemins se sont séparés. Et on voit où leur chemin mène. Et quand je mentionne cela,
pas pour présenter les autres dans une mauvaise lumière. Non, mais c'est seulement pour relever quelle grâce c'est d'abandonner toute popularité et de vouloir avoir de la valeur et être quelque chose et être vu, de abandonner tout cela, renoncer à tout cela et de se tenir à la disposition de Dieu. Cela a raison d'un appel divin. On n'a plus de propre choix et d'autres choix. Alors Dieu, lui, il a pris le choix, il a pris la décision et comme il a été dit à Frère Branham, tu as pris la bonne décision. C'était ma décision. C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où la volonté de Dieu dans notre vie est révélée et que les décisions que nous prenons étaient déjà prises par Dieu et la parole que nous prêchons était déjà la parole que Dieu a donnée pour notre temps. Et c'est en cela qu'est constitué le chemin de Dieu avec son peuple depuis le commencement. Qui étaient ces hommes qui marchaient avec Dieu? C'était de telles personnes en qui la parole du Seigneur était venue. Ils l'ont portée ensuite et ils nous l'ont léguée, transmise. J'ai encore à lire un psaume, c'est-à-dire le psaume 40, plusieurs versets. Ce n'est pas maintenant l'instruction, l'enseignement, mais nous montre simplement ce que Dieu a fait en nous. J'ai lié à cela vraiment dans le cœur, que nous n'ayons pas seulement avoir accepté l'enseignement, reçu l'enseignement, mais que nous puissions aussi nous réjouir de la grâce et de la rédemption et du salut pour tout ce qu'il a fait à notre âme, dans notre âme, selon la parole de l'Écriture, psaume 103, qui te pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies, qui couronne ta vie de grâce et la sauve de la fosse et te couronne de grâce et de miséricorde. Je lis ici dans le psaume 40, les premiers versets, psaume 40. J'ai patiemment attendu l'Éternel et il s'est penché vers moi et a ouï mon cri. Restons d'abord ici un moment. Pas dans l'impatience, pas dans l'agitation dans le cœur, mais être calme devant Dieu, pensant que penser à ce qu'il ne vient jamais trop tard. C'est bien de ressentir un désir ardent de rencontrer Dieu, de voir l'action de Dieu, d'expérimenter Dieu, de le voir intervenir, mais de ne pas être impatient. Il faut que cela soit dans l'équilibre. Le désir de notre cœur doit être lié à la patience. Comme le prophète dans l'Ancien Testament disait, je crois dans Habakkuk, que si les prophéties se font entendre, persévèrent, attends-les car elles s'accompliront certainement. Et s'accompliront certainement. Mais nous avons besoin de patience, de persévérance pour atteindre l'accomplissement des promesses de Dieu. L'impatience peut faire naître un Ismaël, et ça nous ne voulons pas. Comme enfants des promesses divines, nous avons le droit à la parole de la promesse, et la parole de l'heure est la semence divine qui a été semée, et nous restons dans la patience et persévérons et attendons le Seigneur. Nous attendons le Seigneur qui nous a donné les promesses jusqu'à ce que cela lui plaise d'accomplir sa parole, pas seulement de la glorifier, mais aussi de l'accomplir. Il s'est penché vers moi et a ouï mon cri. Oui, nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons toujours de nouveau lui dire, Seigneur, tu nous as donné les promesses. Nous les portons dans nos cœurs. Nous les repassons dans nos cœurs. Nous les croyons. Nous croyons ce que tu as dit.
Mais nous voulons et nous devons être dans la patience et attendre. Au verset 3, il m'a tiré de la fosse de malheur, du marais boueux. Il a posé mes pieds sur le roc. Ça aussi, il a fait. Il a posé nos pieds sur le roc. Ce qui était déplaçable, ou bien alors mobile, je ne sais pas, mais autrefois, dans la région de Lüneburg, quand on sortait, on était des adolescents, il y avait des prairies, ils avaient à la surface qu'une couche. Et à l'intérieur, en bas, c'était vide. Et on pouvait, avec joie, passer en courant. Mais malheur, si ça se fend, alors là, vous êtes engloutis. Vous êtes engloutis, alors c'est fini. Le Seigneur nous a tirés de tout ce qui se fend, de tout ce qui pourrait nous engloutir. Et il a posé nos pieds sur le roc. Ensuite, il a dit ici, il a donné de la fermeté à mes pieds, à mes pas. Dans la foi dans le Seigneur, au Seigneur, nous avons de la fermeté, reçu de la fermeté. Pour le suivre, ce n'est pas du sable ou bien quelque chose qui se fend ou bien qui se brise, que nous aurions comme fondement, mais nos pieds sont sur le roc pour marcher. Et c'est pour cette raison que ça ne dépend pas de celui qui prend sa position, mais du sol sur lequel nous avons pris notre position. C'est ça qu'il s'agit. Imaginez-vous que les vagues de la mer et les vents et la pluie tombent et les torrents et la maison s'écroule parce qu'elle est bâtie sur le sable. Et l'autre reste ferme parce qu'elle a été fondée sur le roc. Alors, quelle était la cause? C'est le sol, le fondement. C'est en cela. C'est ça ce qui est responsable. Les deux ont bâti une belle maison, c'est bien. Mais l'un a bâti sur le roc. Qu'est-ce que nous en pouvons? Que Dieu nous ait fait cette grâce et nous a accordé la révélation du roc du salut, de la révélation. Ce n'est pas toi qui dis, oh, je tiens ferme. Non, tu es sur un sol en roc. Tout ce qui pourrait t'atteindre doit avoir affaire à ce roc. Les vents, les torrents, tout ce qui pourrait se déverser sur nous a affaire au sol en roc sur lequel nous avons pris notre position. Et si ensuite notre vie de croyant est encore ancrée, ensuite ancrée sur ce roc, selon la parole de l'Écriture, notre ancre va jusqu'à dans le lieu très saint, c'est-à-dire jusqu'à même dans la présence même de Dieu, jusqu'à dans le lieu très saint. Alors, avec joie et avec paix, nous serons remplis de paix et de joie, de certitude de la foi, que nous sommes dans la main de Dieu, dans les mains de Dieu, et qu'il prend soin de nous. Mais cela a l'effet suivant, le verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, un cantique de louange à notre Dieu. Une louange à notre Dieu. Toujours nous avons vécu cela, que les hommes font une expérience du salut avec Dieu et reçoivent la certitude de leur salut. Alors leur cœur loue de joie et beaucoup de cantiques l'expriment. Donc celui qui a fait le cantique l'a expérimenté et cela se réfère à nos expériences avec Dieu. Et c'est ça, c'est l'expérience avec Dieu. C'est une joie, c'est une louange en vertu de ce que Dieu a fait pour nous. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Vous savez où est-ce que cela a été écrit encore? Directement en relation avec l'ouverture des sceaux.
Pas une unique fois. Paul ou bien Pierre, dans tous leurs épîtres, ont écrit concernant cela. Mais ici, dans Apocalypse, au chapitre 5, que nous avions déjà mentionné, ici il est écrit concernant le nouveau cantique. Apocalypse 5, verset 8. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ce sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront comme rois sur la terre. Un nouveau cantique fut chanté. Une nouvelle époque a apparu. Dieu accomplit sa parole, commence à agir. L'attente est passée. L'annonce, les promesses, l'une après l'autre, deviennent une réalité divine ici sur cette terre. Et je vous dis que s'il y a certains qui prétendent que depuis l'ouverture des sceaux, les portes de la grâce se sont fermées et que l'agneau de Dieu n'est plus sur le trône de la grâce, alors moi j'ose dire justement le contraire. J'ose dire que Dieu a donné un signal avec l'ouverture des sceaux justement pour faire entrer ceux qui sont encore dehors et leur laisser savoir: écoutez, bientôt ce sera la fin. Le dernier appel retentit. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas laisser retentir le dernier appel? Pourquoi est-ce que les derniers ne doivent pas être appelés à sortir? Pourquoi dans Apocalypse 14 il est encore écrit que l'évangile éternel, valable éternellement, doit être prêché à toutes les nations? Si Dieu ne serait pas en train d'appeler encore à sortir, mais si nous comprenons qu'avec l'ouverture des sceaux, Dieu voulait justement nous laisser savoir, et nous a laissé savoir: écoutez, mon peuple, maintenant, le temps est là. Je commence à accomplir ce qui était promis auparavant. Et je vous donne un temps. Nous ne savons pas combien de temps ce temps durera. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse qui était déterminé à la vie éternelle. C'est ainsi que Pierre, dans 2 Pierre, au chapitre 3, dit que Dieu ne tarde pas avec l'accomplissement de ses promesses, comme certains en voient ici, le voient ainsi, mais il use de patience pour que les derniers encore soient sauvés. Ça, c'est l'objectif et le sens entre l'ouverture des sceaux et l'accomplissement des derniers sceaux. Vous savez, les 4 sont déjà derrière nous. Le 5e concerne le peuple d'Israël. Et le 6e, la grande tribulation, le temps de la tribulation. Et le 7e sceau, c'est l'achèvement et l'accomplissement de toutes choses qui font partie du dessein du salut de notre Dieu. Et Dieu nous accorde entre-temps la possibilité d'entrer en nous-mêmes et d'être attentif à sa parole, de prendre nos décisions pour entrer
et pour appartenir à ceux qui l'ont cru dans ces derniers jours. Je veux encore lire ici au verset 4, le psaume 40, verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Voyant cela, beaucoup craindront l'Éternel et auront confiance en lui. Que nos expériences avec Dieu soient si vraies, si réelles, si fondées dans la Bible, que d'autres, parce que nous avons expérimenté avec Dieu, reçoivent une nouvelle confiance en lui pour faire aussi les expériences avec Dieu. Alors, cela a eu un impact, un effet qui a été une bénédiction pour les autres, qui a pu être une bénédiction pour les autres. J'espère que nous n'avons pas seulement lu et entendu, mais que nous croyons que Dieu peut le faire. Voyant cela, plusieurs craindront l'Éternel et auront confiance en lui. Voyant cela. Cela, ce serait bien si nos expériences avec Dieu étaient liées à un nouveau cantique qui chante dans notre cœur et dans notre âme et qui vient sur nos lèvres, justement maintenant, dans les jours dans lesquels nous vivons, où Dieu fait ce qu'il n'a jamais fait auparavant et révèle ce qu'il n'a jamais révélé auparavant et nous conduit à l'achèvement. Il faut que nos expériences avec ce que Dieu fait maintenant dans l'histoire du salut aillent ensemble. Et alors, cela aura un impact, un effet, à tel point que beaucoup recevront un nouveau courage pour servir le Seigneur. Encore le verset 5 et 6 peut-être encore. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui n'a pas d'orgueilleux ni de menteur infidèle pour ami. Tout ce qui est amitié de ce monde reste un mensonge et une tromperie en arrière. Et les meilleurs amis peuvent servir à nous retenir de notre salut, de notre espérance vivante et du but. Et alors cela aura déjà servi à quelque chose, mais seulement pas pour nous. Et parce que nous disons cela, Dieu nous a accordé la grâce. Et nous a fait sortir de ce monde complètement. Vaut mieux l'amitié avec Dieu que l'amitié dans ce monde. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui n'a pas d'orgueilleux ni de menteur infidèle pour ami. Nombreuses sont les merveilles que tu as faites et tes pensées du salut avec nous, Éternel mon Dieu. Il n'y a rien de comparable à toi. Si je voulais en parler et les déclarer, elles dépassent tout nombre. Il y a eu des hommes de Dieu pour qui les pensées du salut de Dieu étaient si grandes, si précieuses, si précieuses. Et ici il est dit, ô Seigneur mon Dieu, tes pensées du salut avec nous. Nous avons déjà mentionné ça tout à l'heure. Dieu a des pensées de paix et de salut avec nous, pas de douleur et de souffrance. Ici, il nous est dit, tes pensées du salut avec nous. Nombreux sont les merveilles que tu as faites et tes pensées du salut avec nous. Pas sans nous, mais pensées du salut avec nous. Nous sommes inclus dans l'œuvre, dans le plan du salut de notre Dieu, dans le déroulement du salut, dans l'accomplissement et l'achèvement de tout le conseil du salut, le dessein du salut de notre Dieu. C'est peut-être raison
qu'il nous a fait connaître ses voies. Nombreuses sont les merveilles que tu as faites. Et tes pensées du salut avec nous. Cela me fait penser à 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, où il est parlé des promesses de Dieu. Et là, ce mot est écrit, ou bien 3, par nous, pas sans nous, à la gloire de Dieu par nous. Sans nous, Dieu ne pourra pas achever son œuvre. Il a besoin d'hommes qui croient sa parole, qui lui font confiance. Des hommes qui reçoivent sa parole et reçoivent ses pensées du salut pour qu'elles puissent ensuite par eux s'accomplir. Nombreuses sont les merveilles que tu as faites. Et tes pensées du salut avec nous, éternel mon Dieu. Il n'y a rien de comparable à toi. Si je voulais en parler et les annoncer, elles dépassent tout nombre. Elles dépassent tout nombre. Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Si David, déjà, qui a chanté ce psaume, déjà autrefois, déjà avant le commencement du Nouveau Testament, déjà pouvait dire tout cela dans cet testament. Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Nous, qu'avons l'Ancien et le Nouveau Testament, les promesses et leur accomplissement. Voyons leurs promesses ici et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous devons dire? Il y a une seule chose qui nous reste à faire. C'est de tout notre cœur remercier Dieu pour tout. Et pour cela, nous allons ce matin nous prendre du temps. Je propose que ce soit la dernière réunion. Nous avons écouté beaucoup de paroles de Dieu. Si vous avez du temps, utilisez le temps pour avoir communion les uns avec les autres. Je l'ai vu ici en Suisse. Je l'ai vu la dernière fois en Suisse, pas ici, en Suisse plutôt. Que des gens que je connaissais depuis dans les réunions qui viennent souvent. Mais c'est différent. Quand on peut être chez eux à la maison et être assis en face et écouter des paroles de reconnaissance, d'encouragement. Et ce qui a inondé leur cœur par ces différentes prédications. Vous savez, quand on prêche, alors on ne sait pas toujours le résultat, l'effet de ces choses. Mais subitement, on l'entend de ceux qui l'ont expérimenté. Alors, on dit, oh, on prêche, on se demande est-ce qu'il y aura du fruit. Et subitement, on voit dans la communion. Et c'est pendant la communion les uns avec les autres. Personnel, que Dieu peut nous bénir par les témoignages. Et nous allez voir que cette communion sera toujours plus intime et sincère et de tout cœur avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Je demanderai que nous puissions venir simplement devant et aujourd'hui encore ensemble remercier le Seigneur. Nous chantons maintenant tel que je suis, ça rien de moi. Agneau de Dieu, je viens. Je viens. Une sœur chante en langue étrangère. Et quand je viendrai à mon troupeau, le fruit que je le chercherai dans ceux-ci. Et c'est l'amour, le Saint-Esprit, les saintes impulsions. Oh, écoutez la parole à cette heure et louez Dieu d'une seule bouche.
Il met un nouveau cantique dans ma bouche. Je me tiens sur un sol rocheux. Oh, louez Dieu sur ce sol. Oh, louez-le d'une seule bouche. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Par l'inspiration et conduite directe de ton Saint-Esprit, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, viens, esprit, parole et esprit sont en accord, sont en union, agissent ensemble. Prédication et action de ton Saint-Esprit. Après la prédication, Seigneur, que cela ait lieu maintenant dans l'église du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire et honneur, louange et adoration te soient apportés. Alléluia. Alléluia. Merveilleux, merveilleux. Seigneur, comme profond, comme merveilleux est ton action. Alléluia. Et nous te louons d'une seule bouche. Nous louons le sang de l'agneau qui nous a rachetés. Nous louons la parole révélée. Alléluia. Oh, nous te louons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère Rousse, viens remercier encore. Mon Dieu. Alléluia. Nous te remercions de la profondeur de notre cœur. Pour ta sainte et précieuse parole. Pour ta parole ce matin. Seigneur. Seigneur. Si nous sommes un obstacle, oh Dieu, tu parles, tu agis. Aussi maintenant, à cette heure, Seigneur, nous sommes ici. Que nous ne soyons pas un obstacle. Que tu puisses briser tout ce qui ne vient pas de toi. Et accorde la pleine victoire de Golgotha ici, parmi nous, parmi ton peuple. Tu l'as accordé. Accorde-nous la grâce de le revendiquer, de le faire valoir, de la faire savoir, valoir cette victoire. Reçois la louange, l'adoration. Oh, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui t'empêche d'agir parmi ton peuple, à toi c'est l'adoration, à ton saint nom. Oh Dieu, nous pouvons que dire, reçois la louange, reçois l'honneur et l'adoration et la reconnaissance dans le saint nom, saint de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire et honneur. Loué soit Dieu. Et que tous disent Alléluia. 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 Honneur soit Dieu dans les yeux. Seigneur, tu as pris le livre. Tu as ouvert les sceaux. Un nouveau cantique. Tu l'as mis dans nos cœurs. Oh, nous te remercions. Et nous t'adorons. Alléluia. Reviens parmi ton peuple. Manifeste-toi encore une fois. Agis par ton Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant au ciel. Nous louons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur et adoration soit à notre Dieu. Alléluia. Oh Dieu, mets un nouveau cantique, mets des louanges dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as parlé. Tu t'es révélé. Seigneur, nous te remercions pour cela. Et nous te louons, louons ton Saint-Nom. Oh Jésus. Alléluia. Oh glory. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu.
Oh Dieu. Gloire soit à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Honneur, 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 honneur. Gloire, gloire. Tu es digne. Tu es digne. À toi soit l'agneau de Dieu. La gloire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, toi qui es, et toi qui viens, toi Dieu Tout-Puissant, Seigneur, manifeste ton pouvoir, ta puissance dans ton Église et confirme ta sainte parole parmi ton peuple. Accorde l'honneur à ton nom, la gloire et bénis ton héritage. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la communion avec toi et les uns avec les autres. Alléluia. Alléluia. Amen.